Alors aujourd'hui, côté entrevue, eh bien, on reçoit Caroline Fortin. Caroline Fortin, elle est conseillère en développement touristique, mais également culturel. Et j'ai hâte d'en savoir davantage sur le fameux bilan des Journées de la culture parce que cette année, hein, on se demandait si on allait connaître un succès également de ce côté-là à cause, hein, c'est à cause de la pandémie, la COVID-19. Alors, Caroline, bonjour. Allô, ça va bien? Caroline, ben oui, ça va bien. Caroline, est-ce que tu as quand même des bonnes nouvelles à annoncer, sur les journées de la culture? Est-ce qu'elles ont été aussi populaires, qu'avant la COVID-19? Ben, on a été très satisfaits, là, dans le contexte actuel, de la pandémie évidemment là, qui joue beaucoup au niveau culturel. Mais on a été très satisfaits. Il y a beaucoup d'organisateurs qui ont embarqué dans le mouvement, puis également d'artistes aussi. Donc au niveau des résultats, ben, première des choses, si je peux juste expliquer, normalement les Journées de la culture sont à la dernière semaine de septembre. Ça dure sur 3 jours. Puis cette Mmh. année, l'organisation qui organise ces journées-là à la grandeur du Québec ont décidé de faire ça sur 1 mois pour permettre, une plus grande flexibilité aux organisateurs, puis également de prolonger ces journées-là. Donc en fait, nous, on a eu plusieurs activités sur le territoire, dont la première fin de semaine qui ont été, au Musée du Bronze. Le Musée du Bronze, ouvrait ses portes, gratuitement toute la fin de semaine, puis offrait des ateliers de sculpture. Donc là-dessus, ils ont eu une soixantaine de personnes durant la fin de semaine et ils ont été très satisfaits de comment ça s'est déroulé. Ensuite de ça, la même fin de semaine, il y a eu, les sentiers Art et nature des Appalaches à Saint-Ferdinand. Eux, ils ont fait aussi, une après-midi sur le terrain avec, un poète, Richard Gamache, qui est venu, faire des contes. Puis également, il y avait, les sentiers là, que le monde pouvait parcourir, puis une œuvre collective à faire. Puis ils ont reçu environ 200 personnes dans l'après-midi. Donc Mmh. ils étaient, vraiment contents. Mmh. Ensuite oui, vas-y. Oui, on sentait que les gens avaient le goût de sortir, hein, cette fin de semaine-là. Je pense qu'il Oui. faisait beau en plus, hein? Et ça a été une excellente fin de semaine au Oui. niveau de la température, oui, ça a été, Mmh. super le fun là-dessus. Ensuite de ça, dans les autres activités qui ont été présentées, il y a Impact Emploi qui a présenté son 3e concert, Mosaïque, d'ici avec Guy Boucher. Mmh. Puis en 3 jours, là, ils ont atteint, un minimum de 600 personnes qui ont vu la vidéo en ligne. Donc, ils étaient très satisfaits aussi Mmh. de leur événement. Puis pour terminer, ben, les événements présentiels, les expositions qui ont eu lieu en présentiel ont dû être écourtées. Je parle Mmh. de la bibliothèque de Plessisville qui a fait une exposition en art visuel, puis également, la maison créative et rurale, Armand Vaillancourt qui avait 2 expositions en cours. Puisqu'on est tombé en zone rouge, au courant là de la présentation de ces expositions-là, les expositions ont duré seulement 2 fins de semaine. Mais la bibliothèque mentionnait un 600 utilisateurs qui étaient passés, par là durant ces 2 semaines-là. Pour, ce qui est du Carrefour de l'érable, ben, c'est 2 fins de semaine qui ont été ouvertes, Mmh. avec, une cinquantaine de personnes quand même. Mais on a trouvé une façon de mettre ça en ligne. La bibliothèque a présenté ses artistes en ligne, même chose pour le Carrefour de l'érable. Puis, pour ce qui est des résultats, virtuels, on a été très satisfaits aussi. OK. Donc, en gros, on est content, parce que, bon, les Journées de la culture, est-ce qu'on avait plus de monde quand il y avait pas de COVID ou, ça s'équilibre? Ben, c'est très difficile à cerner cette Mmh. année, étant donné que justement, d'habitude, ça dure seulement 3 jours, puis là, ça a duré quand même 1 mois, 1 puis les mois, oui. activités étaient très variées, puis on a eu beaucoup de visibilité en ligne. Donc je pense que ça se compare pas vraiment étant donné, Mmh. c'est comme comparer des pommes puis des oranges, Ça, là, j'allais dire, on compare les tomates avec des tomates, hein? comme dirait l'autre. Fait que C'est ça. Alors, ouais. mais au moins l'important, c'est que les gens ont quand même collaboré, participé et puis, Mmh. quand on dit qu'en moyenne, garde 600 personnes, c'est quand même, du monde là qui regarde ça. C'est à peu près, le double, de la salle de spectacle à la polyvalente La Samar, Oui, à peu près. presque, à peu près ça. Alors, donc est-ce qu'il y a des points, supposons que la COVID, reste avec nous comme l'an prochain, exemple. Est-ce que c'est une chose qu'on se dit: «Ah, ce serait à recommencer», un peu dans le même modèle ou il y aurait des changements à apporter?
Ben, c'est certain que l'organisation de l'événement est fait par Culture pour tous. Ça, c'est l'organisme qui organise ça à la grandeur du Québec. Puis je sais qu'eux sont en train de se poser des questions à savoir est-ce que la formule a bien fonctionné? Est-ce qu'on va garder ça sur un mois? Est-ce qu'on va remettre ça sur 3 jours? Donc, Mmh. de ce côté-là, ça va être cette organisation-là qui va un peu déterminer le contexte dans lequel on refait les journées de la culture. Mais évidemment, c'est des journées qui sont très importantes dans la MRC, puis c'est certain qu'on va les conserver. Puis à chaque année, autant là, on parlait de la population qui était au rendez-vous, mais les organisateurs aussi, les artistes qui présentent des activités étaient là aussi cette année. Puis l'année prochaine, je suis certaine qu'il va en avoir autant qui vont rembarquer. On l'espère parce que c'est des journées qui visent vraiment à offrir des activités culturelles gratuites à la population. Donc, c'est très important au niveau de la vitalité culturelle là, dans la région. Oui et heu, qu'est-ce qui a manqué là? Parce que c'était pas comme du direct là. Qu'est-ce qui manque quand c'est en virtuel et quand on le fait pour de vrai là, sur les lieux et cetera là? Est-ce qu'il y a eu un manque à quelque part là? Ben c'est certain qu'on a ressenti un peu, le manque de contact. Je pense que tout le monde est un peu, tanné, de manque un peu de contacts sociaux, là, on va se Mmh. l'avouer. Fait que c'est certain qu'au niveau de la communauté, le vernissage qui avait été annulé, au Carrefour de l'Érable, on trouvait ça dommage de, ce moment-là pour partager, ensemble, ces moments-là de artistiques, pour pouvoir Mmh. échanger avec les artistes, pour pouvoir comprendre leur démarche. Toute cette partie-là, c'est certain qu'on a beau être en virtuel, puis à être satisfait des résultats qu'on reçoit. Je pense que l'année prochaine, si on est capable d'avoir quelque chose en présentiel, c'est ça qui nous manque le plus, présentement. Voilà et c'est ce qu'on se souhaite, également, hein. Alors, est-ce qu'il reste des choses à rajouter? Non, je rajouterais juste un grand merci à tous ceux qui ont embarqué, autant la population, les organismes, les organisateurs. Vraiment, on était, vraiment contents avec, quand même, l'épée de Damoclès Mmh. qui nous pendait au-dessus de la tête à savoir si on allait tomber en zone rouge, mais, on a quand même fait tout notre possible pour le faire, puis, on est vraiment contents, de ça. Oui et des fois, parce que des fois que sur un mois, là, presque un mois et une semaine, là, est-ce qu'on a trouvé à un moment donné que c'était comme trop long ou oui, non? En général, ce qu'on a reçu comme commentaire, en fait, c'est que les personnes étaient contentes, parce qu'au lieu de on va dire, squeezer toutes Oui. les activités en 3 jours, ben, les personnes ont été capables de faire plus d'activités, puis de prendre son temps pour les réaliser plutôt que de courir un peu partout durant la fin de semaine. Donc ça a été un point positif, du fait que ça a été sur un mois. Eh bien, dans ce cas-là, Caroline, c'est le mot de la fin. Avec ça, je pense que ça fait une excellente, conclusion. Alors, merci beaucoup Caroline et puis, sûrement qu'il y aura d'autres de toute manière, je vous connais, vous avez assez d'imagination pour, inventer un peu de présentiel, un peu de virtuel. En tout cas, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler l'an prochain. Disons que c'est une belle expérience que vous avez vécue aussi, cette année, également. Alors merci Caroline, passez du beau Merci temps à toi. au niveau de la culture. Alors, je m'entretenais avec, Caroline Fortin, donc conseillère en développement touristique et culturel.